Quatrième mystère douloureux, le portement de croix. Commençons par le début. Il y a une condamnation à mort. Ponce Pilate condamne à mort Jésus de Nazareth, l'innocent par excellence. À l'époque, dans l'Empire romain, il y avait deux types de condamnation à mort. Ces deux principales condamnations à mort étaient tout d'abord la décapitation pour les citoyens romains. C'est le cas de Paul de Tarse, qui avait donc la citoyenneté, puisque sa famille avait les moyens de le lui payer. Mais pour les non-citoyens romains, ils étaient donc en cas de condamnation à mort souvent liée à un vol, un meurtre ou à une rébellion, ils étaient condamnés à la crucifixion. Ce supplice de la crucifixion n'est pas d'origine méditerranéenne, mais cela vient de la Perse. Et cette crucifixion a été importée dans l'Empire grec et puis après dans l'Empire romain. C'était quelque chose de bien connu, malheureusement, des gens de l'époque, puisque le but des crucifixions, c'était aussi de montrer l'exemple, d'impressionner, de terrifier le peuple et ainsi de renforcer l'autorité de l'occupant romain. Il y avait donc des crucifiés qui restaient en croix et les gens avaient malheureusement cette habitude de voir ces cadavres en croix. Donc le cas de Jésus de Nazareth pour l'époque était un cas parmi d'autres, si nous pouvons dire les choses avec autant de simplicité. Mais avant de nous intéresser à ce chemin de croix, intéressons-nous à la croix elle-même, c'est-à-dire à cette croix de bois, à ce qui est un instrument de supplice. Et il est intéressant de voir la place du bois dans la Bible. En effet, dès le livre de la Genèse, il est question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec son fruit défendu, et c'est donc à côté d'un arbre, c'est en prenant le fruit d'un arbre que commence la désobéissance de l'homme vis-à-vis de Dieu, et donc tout ce parcours de déchéance et de besoin de salut. Donc tout a commencé sur le bois d'un arbre. Il fallait donc, pour réparer cette faute, réparer cette désobéissance, prendre le chemin inverse, mais d'utiliser du bois. Cette fois-ci, le bois de la croix, c'est un bois mort, à différence du bois vivant, de la connaissance du bien et du mal. Donc, voyons, nous sommes dans un schéma d'inversion, c'est le propre de la réparation d'une faute. Ce bois, nous le retrouvons dans le livre de la Genèse avec la construction de l'arche de Noé pour sauver les 8 personnes du déluge d'eau. Et nous avons donc la vertu du bois qui permet de flotter sur l'eau et cette construction de l'arche qui permet donc de sauver le genre humain et un grand nombre d'espèces animales. Donc le bois qui sauve. Nous retrouvons ce bois dans le récit de la vie d'Abraham, spécialement quand Dieu lui demande de sacrifier son enfant Isaac. Et c'est un sacrifice qui est un holocauste, puisque Isaac prend du bois, c'est-à-dire que Abraham devait sacrifier son fils sur l'autel et après allumer le feu qui était sur avec le bois qui était sur cet autel. Donc c'est Isaac qui porte le bois, sachant que ceci renvoie aussi à la fonction des prêtres qui sont appelés à porter le bois pour l'Holocauste. Isaac, à la fois prêtre et victime, préfigure le Christ qui va porter à son tour le bois pour le sacrifice, cette fois-ci en croix. Et puis, n'oublions pas que le bois est une matière très familière à Jésus, à Nazareth justement. L'atelier de Joseph, de Saint Joseph, son père adoptif, qui l'a initié, qui lui a appris à travailler le bois, lui qui était le charpentier, comme nous dit l'Évangile,
il a transmis à son fils adoptif donc ce savoir-faire. Et donc Jésus a grandi avec l'odeur du bois, avec le toucher du bois, et surtout avec un savoir-faire. Il a porté combien de poutres avec son père. Donc au moment de sa condamnation à mort, il se retrouve avec cet élément bien familier qui est le bois, à porter de nouveau. Euh, et cette fois-ci, c'est pour une grande œuvre. C'est pas seulement pour une charpente. C'est une grande œuvre, c'est l'œuvre du salut de l'humanité. Après avoir été condamné à mort, donc le but de ce chemin de croix, c'est la mort. Et nous autres chrétiens, nous savons qu'il n'aura pas le dernier mot, euh, puisque la résurrection aura le dernier mot. C'est donc une croix qui sera glorieuse. Jésus est chargé de sa croix. Alors, là-dessus, les découvertes scientifiques nous permettent de savoir que le procédé commun était de charger le condamné de seulement du montant transversal, qu'on appelle en latin le patibulum, et c'était un bois qui pesait en moyenne 30 kilos, voire plus, et qui était mis donc sur ses deux épaules avec ses bras qui étaient fixés à cette barre, donc fixés par des cordes, et il était donc comme un bœuf avec son joug. Il était donc amené au lieu d'exécution cette partie transversale, et il y avait les parties verticales qui étaient fixes. Donc il s'agissait d'hisser donc le condamné avec cette barre transversale. Cependant, il peut y avoir des cas particuliers, et il semble que pour le Christ, il n'a pas porté seulement le patibulum. Mais on parle de croix. Dans les 4 évangiles, on parle bien d'une croix. Une croix, c'est fait de 2 éléments, donc chargé de la croix, certes transversale, mais aussi verticale. Un montant vertical qui pesait autour de 70 kg. Donc c'était un total à peu près autour de 100 kg. C'est donc un poids conséquent. Surtout que Jésus était particulièrement affaibli en son corps. Il a perdu beaucoup de sang par tous les mauvais traitements des heures précédentes. Donc un corps humain très essoufflé et qui est chargé de cette croix. Nous avons aussi pour autre élément qui va dans ce sens-là, c'est qu'il est précisé dans l'Évangile selon saint Luc que Simon de Cyrène, donc qui est réquisitionné pour porter sa croix, nous avons cette précision chez saint Marc et chez saint Matthieu également, mais chez saint Luc, il dit que Simon porte derrière le Christ. Il porte la croix derrière le Christ. Donc ça suppose qu'il y a un montant vertical. Et ceci est conforme aussi par rapport aux reliques donc du linceul de Turin, où il est précisé que c'est un corps qui a porté aussi une barre non seulement transversale mais verticale, ou la tunique d'Argenteuil qui va dans le même sens. Donc il y a tout lieu de penser que le Christ a bien été chargé d'une croix avec ces 2 montants. La tradition va dans ce sens-là. Et puis les révélations privées à des âmes mystiques sérieuses et dignes de foi vont aussi dans ce sens-là, les plus connues étant Sainte Brigitte, et nous avons également la vénérable Maria d'Agreda, également la bienheureuse Catherine Emmerich, Luisa Piccarreta, la servante de Dieu Maria Valtorta, qui vont aussi dans ce sens-là. Imaginons-nous maintenant cette scène où Jésus se voit avec cette croix qui lui est présentée pour la première fois. Maria d'Agreda, la vénérable, nous rapporte ceci: dès qu'elle parut, en parlant de la croix, le divin Rédempteur la regarda avec la joie la plus vive, et il s'exclame: ô croix si longtemps désirée, lui dit-il intérieurement, reçois-moi sur tes bras. Tu es l'autel de la réconciliation, le sceptre de ma domination, le canal de la grâce et la clé du paradis. Et vous, mon Père, je vous bénis et j'accepte de grand cœur, par obéissance à votre volonté, ce bois du sacrifice de mon humanité passible, donc qui peut souffrir, pour satisfaire votre justice et sauver les hommes. Fin de citation.
Ainsi, Jésus, devant cet instrument de supplice, la consacre, euh, consacre la croix en faisant un instrument de notre rédemption. Jésus est chargé de cette croix, particulièrement sur ses épaules, particulièrement sur une de ses épaules qui va avoir une grande plaie. Et il est aussi humilié en recevant autour du cou, comme c'était le cas pour les condamnés à mort. Euh, il reçoit autour du cou donc l'écriteau qui indique le motif de sa condamnation, c'est le fameux INRI, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, qu'on appelle aussi le titulum en latin. Et, et ceci va grandement l'ennuyer et le blesser au cours de son chemin de croix, puisque ça va se balancer de droite à gauche. Alors nous voyons le Christ, une fois chargé de sa croix, qui, avec beaucoup de violence par le cortège romain, se voit conduit donc au Golgotha. C'est un parcours assez court en fait, on l'estime entre 600 et 700 mètres, euh, avec 70 mètres de dénivellation. Euh, Jésus a chuté à plusieurs reprises, ses genoux étaient gravement blessés, ceci se voit clairement sur le linceul de Turin. Si on s'intéresse aux évangiles, donc la source scripturaire, qu'est-ce qu'elle nous précise sur ce chemin de croix? En fin de compte, c'est très bref. On lit seulement, puis ils l'emmenèrent, donc les soldats romains, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Saint Jean précise Jésus portant lui-même sa croix. Donc ça indique bien que Simon de Cyrène est arrivé dans un second temps, mais dans l'évangile, très peu de développement, et on peut même dire absence totale de développement de ce chemin de croix. Alors, nous savons cependant que sur ce chemin, il y a est mentionné dans l'évangile donc que Simon de Cyrène est réquisitionné, donc le père d'Alexandre et Rufus, des noms de gréco-romains, et réquisitionné de force, c'est pas du tout un acte volontaire et de charité envers le condamné qui était Jésus. Mais s'il le fait à contre-cœur, il a pu aussi avoir un chemin intérieur à côté du Christ. Et nous savons par l'évangile selon saint Luc que Jésus a rencontré sur son chemin donc des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Nous savons qu'il y a une parole du Christ. Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? C'est la seule parole du Christ que nous ayons pendant le chemin de croix. Il était bon de l'entendre. Et il y a aussi de nouveau cette question de l'arbre, dont je parlais tout à l'heure dans le livre de la Genèse, et il s'identifie comme l'arbre vert. Donc c'est-à-dire que Jésus est en train, sous des apparences mortifères, en train de faire naître à la vie une nouvelle humanité par ce chemin de croix. C'est un cheminement. Ça ne se fait pas immédiatement. Il y a toute une progression d'enfantement, les douleurs de l'enfantement. Notre chemin de croix traditionnel de 14 stations, dont je parlerai plus tard, concerne le chemin de croix proprement dit seulement de la 2e à la 9e station. Autrement dit, il y a seulement 7 stations, soit la moitié des 14 stations qui concernent le déplacement de l'Antonia au Golgotha. Et parmi ces 7 stations, il n'y en a seulement que 2 que l'on trouve dans l'Évangile, comme je disais tout à l'heure, Simon de Cyrène et la rencontre avec les femmes. Autrement dit, la 5e et la 8e station. Donc cela veut dire qu'il y a 5 stations qui n'ont pas d'origine scripturaire. D'où viennent-elles? Donc la tradition, les mystiques, confirmés par les mystiques, notamment la bienheureuse Catherine et la servante de Dieu Louisa, qui mentionnent bien des chutes. Même la bienheureuse Catherine parle de plus de 3 chutes, parle de 7 chutes. Et nous avons également cette rencontre avec sa Sainte Mère, la Vierge Marie, qui se retrouve chez toutes les âmes mystiques, dans toutes ces révélations privées.
dignes de foi. La Vierge Marie rencontre, grâce à Saint Jean, donc le Christ de façon très brève mais très intense, où il y a une communion des cœurs douloureux, mais qui ensemble participent à la rédemption du monde. Très important le rôle de la Vierge Marie, très discret mais très présent et même capital pour le soutien humain du Christ. C'est son Fils, euh, mais aussi soutien spirituel. C'est vraiment une communion des cœurs. La Vierge Marie, nous dit la vénérable Maria d'Agreda, supplie son Fils qu'il puisse être aidé, car pour elle, comme mère trop éprouvée, cela est trop. Et Jésus l'exauce, puisque juste après cette 4e station, il y a la 5e station, où il y a Simon de Cyrène qui est réquisitionné. Donc c'est l'aide masculin, si on peut dire, où grâce à la force physique, le Christ est soulagé dans le portement de sa croix. Et après la 6e station, c'est l'aide féminine par Sainte Véronique qui va essuyer son visage, et donc un soutien moral très précieux pour le Christ. Une certaine complémentarité de l'homme et de la femme qui tous deux sont appelés à coopérer à cette mission de rédemption. En effet, le Christ n'a pas voulu porter seul la croix. Cela ouvre toute la question de la participation de chaque être humain à cette œuvre du salut, de la délivrance des conséquences de nos péchés que nous traînons comme des boulets sans le savoir. Et le Christ, en portant la croix, vient nous en libérer, vient couper cette chaîne, nous délivrer des peines temporelles et éternelles dues à nos péchés. C'est cet effacement de ces peines qui constitue une vraie libération et qui nous ouvre les portes du paradis et des ici-bas, la consolation et le soulagement. Simon et Véronique, en aidant le Christ, symbolisent tout acte de charité ou, à un autre niveau, tous les actes de solidarité que les hommes peuvent faire. C'est mettre en pratique ce que disait saint Paul aux Galates, chapitre 6, verset 2, porter les fardeaux des uns et des autres. Simon de Cyrène et Véronique montrent l'exemple auprès de Jésus, le condamné, le rejeté. C'est également l'occasion de réaliser que pendant le chemin de croix, donc, nous sommes présents à travers ces deux figures et nous sommes appelés à le vivre concrètement dans notre vie, être des Simon de Cyrène et des Véroniques auprès de ceux qui en ont le plus besoin, de ne pas fuir, de ne pas se dérober, comme malheureusement l'ont fait les apôtres par Saint Jean. Rappelons-nous que si nous sommes appelés à cette entraide mutuelle, et c'est le propre de la charité, nous sommes d'abord appelés à porter notre propre croix. Et le Christ a prévenu ses disciples, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire à toutes ses mauvaises inclinations qui le conduisent au mal, mais en développant ses talents, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. Donc chacun a bien sa croix. Qu'on le veuille ou non, on a tous une croix et on est appelé à la porter chaque jour. Il n'y a pas de vacances dans cet itinéraire. Et nous ne choisissons pas notre croix. Il n'y a pas à discuter sur la croix des uns et des autres, de se plaindre ou d'envier. La croix, on est appelé à l'accepter. Il y a une forme de résignation, mais plus encore de saint abandon, c'est une attitude beaucoup plus parfaite, et de vivre ça unis au Christ qui a porté sa croix. Donc nous ne sommes pas seuls, et nous vivons ça en Église. Et puis en faisant tout pour abréger ce chemin de croix et d'alléger notre croix pour tendre vers une libération, bien évidemment. Et nous verrons cette totale libération dans la résurrection. Nous ne sommes pas seuls à porter notre croix. Dans la première épître de Saint Pierre au chapitre 5, verset 7, il est dit « Déchargez-vous de tous vos soucis puisqu'il s'occupe de vous. Déchargez-vous de vos soucis sur Jésus qui porte la croix. » Donc on est vraiment appelé
à honorer l'attitude du Christ qui est venu porter en fait notre croix. La croix qu'il porte, c'est pas la sienne. Il est l'innocence même. Il n'a aucune peine à purger. Il n'a jamais commis de péché. Mais sa croix, c'est comme, on pourrait dire, une récapitulation de tous nos croix et surtout de tous nos péchés. C'est-à-dire que on peut prendre cette image, la croix, ce serait comme un récipient, donc en forme de croix, euh, et on remplirait ce récipient en forme de croix de grains de sable, et chaque grain de sable correspondrait à tous les péchés de telle personne. Donc, c'est-à-dire, il porte tous les péchés du monde entier, il porte les péchés de tous les péchés que nous avons commis depuis Adam jusqu'à la fin du monde. Chaque être humain, voilà, sont comme présents sous forme symbolique de cette croix. Hein, donc c'est vraiment nos péchés qu'il porte. C'est ça dont il faut bien être convaincu. C'est-à-dire on est vraiment dans une situation de substitution. Jésus prend notre place. C'est-à-dire nous avons mérité euh, des peines suite à nos péchés. C'est justice, ce n'est que justice. Et ces peines temporelles, voire éternelles, nous avons à les purger, nous avons à expier nos péchés. Il en va de la satisfaction de la justice divine. Sachant que ce n'est pas une obligation, Dieu aurait pu passer l'éponge dans sa grande miséricorde toute puissante, mais il a voulu honorer aussi sa justice divine. Ça relève d'une grande convenance et non pas d'une obligation. Et pour ce faire, eh bien, il faut faire un contrepoids à toutes ces peines liées à nos péchés. Alors on peut prendre l'image de la balance, hein, qui a deux plateaux. Il y a un plateau qui est rempli de nos péchés, surtout des conséquences de nos péchés, des peines liées à nos péchés. Et sur l'autre plateau, eh bien, il faut remplir ce plateau des mérites. Des mérites, donc tous ces actes bons. Donc c'est tout à fait l'inverse des péchés qui sont des actes mauvais. Tous les actes bons eh bien, constituent des mérites et ainsi font le contrepoids pour équilibrer la balance et ainsi arriver à quelque chose d'ajusté. Donc on est dans le domaine de la justice. Mais le Christ n'a pas seulement rempli ce plateau de quelques mérites, mais de mérites infinis. Donc autrement dit, il a complètement inversé. C'est une justification très surabondante. Soyons bien conscients que de ce fait-là, nous rentrons vraiment dans ce que s'appelle Saint Paul, devenir justice pour Dieu. Hein. Je redis la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5e, verset 21. Dieu l'a fait pécher pour nous, lui qui n'avait pas connu le péché, afin qu'en lui nous devenions justice pour Dieu. Ou chez Isaïe, au chapitre 53, verset 11, il justifie les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. Hein. Donc on voit vraiment Jésus qui s'est substitué à nous et qui, par son attitude, a satisfait la justice de Dieu le Père et en même temps, il nous a sauvés des conséquences de nos péchés. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi que, comme disaient les pères de l'Église, la croix est la clé du paradis. Hein. Grâce à cette croix, eh bien, les portes du paradis qui étaient fermées après Adam et Ève donc, sont réouvertes puisque justice est faite. Et cette croix, ne l'oublions pas, c'est l'équivalent d'un autel, hein, puisque le Christ va être appris à être allongé dessus. Et il porte en fait son autel. Hein, c'est le prêtre, le grand prêtre, qui est en même temps la victime, l'agneau, et qui porte son autel, la croix, où il va être offert un sacrifice d'expiation pour nos péchés. Donc ceci nous situe hein, dans tout un ensemble qui a sa cohérence, même si ça relève du mystère, et qui renvoie aussi à une pratique hein, qu'on a dans le Lévitique, au chapitre 16e, verset 20, il est écrit Aaron accomplit sur le bouc, hein, le rite d'expiation, hein, le fameux bouc émissaire. Et nous avons au verset 21 et 22 plus de précision. Voilà la précision, je lis. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il prononcera sur celui-ci tous les péchés des fils d'Israël, toutes leurs transgressions et toutes leurs fautes. Il en chargera la tête du bouc et il le remettra à un homme préposé qui l'emmènera au désert. Ainsi le bouc emportera sur lui tous leurs péchés
dans un lieu solitaire. Fin de citation. Donc c'est ce qu'a fait Jésus, non pas comme bouc mais comme agneau. Il a porté sur lui tous nos péchés et dans le but de les faire disparaître, de les effacer. Comme disait déjà Saint Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà. C'est une opération d'éradication des conséquences de nos péchés, donc vraiment de nous libérer de ce qui nous mine au plus profond, c'est les conséquences de nos péchés. Donc le Christ l'a fait pour nous. Lui seul en était capable parce qu'il est vraiment homme, donc il représente vraiment toute l'humanité comme nouvel Adam, mais il est aussi vraiment Dieu. Donc il avait cette puissance hypostatique, cette puissance d'amour. Donc ça c'est très important, c'est que le moteur de tout ce chemin de croix, ce qui lui permet d'avancer, c'est l'amour. L'amour de Dieu son Père pour honorer sa justice et l'amour des hommes pour les sauver des conséquences de leurs péchés. Donc quand on comprend cela, eh bien, on voit qu'il y a en effet quelque chose de très horrible, de très répugnant, de scandaleux, de folie par ce chemin de croix où se déchaîne la haine des hommes sur un innocent, mais en creux, voilà, c'est un sillon où il y a à l'intérieur ce flux d'amour qui fait que le Christ, après chaque chute, se relève. Il est là pour nous apprendre à nous relever, nous aussi à chaque fois où nous chutons. En effet, le Christ est un exemple sur son chemin de croix, notamment. Non seulement il est rédempteur, donc il y a une efficacité dans ce chemin de croix où il nous rachète, il paye la rançon pour nous libérer de l'esclavage du péché. Donc c'est très concret et il le fait en versant son sang. Il faut être bien conscient que le chemin de croix a pour fil rouge le sang du Christ qui nous purifie. Et s'il y a une efficacité du Rédempteur, il y a aussi une exemplarité de Jésus en son humanité qui nous montre l'exemple avant tout de la force. Voilà, c'est la vertu de force, l'une des 4 vertus cardinales qui est très mise en avant, une force qui est perfectionnée par le don du Saint-Esprit. Ce don de force du Saint-Esprit qui surnaturalise cette force humaine. Et nous avons là un exemple qui peut nous encourager dans nos épreuves, dans nos adversités. C'est également la vertu de persévérance. Il est allé jusqu'au bout. Il ne s'est pas arrêté. Alors qu'il a chuté, il s'est toujours relevé. Saint Vincent de Paul disait « La grâce de la persévérance couronne toutes les autres grâces ». Et puis, bien évidemment, c'est avant tout la vertu de charité, puisqu'il ne le fait pas pour lui, ce chemin de croix, mais pour Dieu son Père et pour nous. Donc, il en va vraiment de la charité. S'inspirer du Christ pendant son chemin de croix, ça suppose méditer le chemin de croix. C'est très important. La plupart des saints l'ont fait de différentes manières. Ça permet d'ouvrir les yeux à un nouveau rapport à la souffrance qui en soi, bien sûr, nous répugnons la souffrance et c'est tout à fait normal. Il n'y a aucun masochisme dans tout cela, aucun dolorisme. Mais le souffrance est le creuset mystérieux qui convient le mieux pour décupler la puissance de l'amour dans notre condition d'homme et de femme déchus. C'est parce qu'on est dans un contexte de déchéance que le Christ a choisi ce chemin de souffrance pour exprimer de façon la plus puissante et éclatante et glorieuse son amour. Ça peut paraître très paradoxal ou incompréhensible, on est de l'ordre du mystère. Alors les saints l'ont bien compris, qui ont eu un rapport à la souffrance assez étonnant, mais parce qu'ils habitaient de l'intérieur cette souffrance en union à Jésus, toujours en union à Jésus, qui a donné un nouveau sens à la souffrance, qui est le sens du don total de soi. Saint Louis-Marie Grignon-Montfort disait « Pas de croix, quelle croix ?» Saint Padre Pio disait « Je souffre quand je ne souffre pas ». Sainte Thérèse d'Avila a entendu le Christ qui lui a dit « Les croix, ce sont les cadeaux que j'envoie à mes amis ». Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Souffrir en aimant, c'est là mon plus grand bonheur ». Nous sommes dans le mystère. Saint Padre Pio disait que c'était le plus grand, le plus puissant levier que sa croix.
sachant que quand on sera au ciel, ça ne sera plus possible, hein, de souffrir en union avec le Christ et d'avoir accès à cette fécondité. Ce qui prime, c'est cette attitude spirituelle fondamentale de toujours s'unir à Jésus, Christ, souffrant, de jamais vivre seul ses souffrances, et lui, mystérieusement, donne une fécondité si on s'unit et on offre nos souffrances à Jésus. Spécialement, on peut le vivre à la Sainte Messe, hein, où vraiment c'est Jésus qui vit sa passion. C'est actualisé de façon mystérieuse. Là, il faut s'unir à Jésus en croix, spécialement si nous sommes dans des épreuves particulières. Il ne faut jamais vivre ça seul. N'oublions pas également de pratiquer le chemin de croix. C'est très important. C'est assez récent en France. Il n'est apparu véritablement qu'au XIXe siècle. Il trouve son origine dès les premiers siècles à Jérusalem. Et c'est la Vierge Marie elle-même, selon les mystiques, par exemple chez Maria Valtorta, dès le samedi saint, le samedi matin, très tôt, elle refait l'itinéraire du Christ, et notamment avec un linge, elle essuie le précieux sang, elle se commémore, parce qu'il y a une actualité. Il y a une actualité dans le chemin de croix. Et combien on s'y retrouve, nous, qui vivons des choses difficiles. La pratique du chemin de croix, donc depuis les premiers siècles, hein, et puis il y a les franciscains qui l'ont davantage établi au XIVe siècle, et le pape l'a codifié à 14 stations. Il y avait plusieurs stations avant, au moins. Il a choisi le nombre des stations et également le contenu des stations, et ceci est offert à l'Église. Hein, donc depuis deux bons siècles, ça nous est donné pour vraiment pour notre vitalité spirituelle. Le chemin de croix est puissant. Prions le chemin de croix. C'est très, très, très important. Je finirai par cette grande consolation qu'on peut recevoir dans le chemin de croix, c'est de voir combien Dieu s'est fait proche de nous. Par le mystère de l'incarnation, il ne l'a pas fait semblant, comme le pensaient les hérétiques dans le docétisme. Il s'est vraiment fait l'un de nous et il n'a pas gardé nos distances. Il n'a pas gardé ses distances avec nous pour nous regarder de haut ou de loin. Non, il s'est immergé dans notre chemin de souffrance, d'épreuve d'ici-bas. Il a porté la croix. C'est un Dieu qui est très proche, qui nous aime, qui est compatissant, qui surtout nous relève quand nous chutons et nous fait aller de l'avant pour aller jusqu'au bout. Et il nous donne cette espérance de la victoire. Il est victorieux sur la souffrance et la mort, c'est la résurrection.